Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo crash test première impression du nouveau fond de teint de chez Dior, donc le Dior Forever. Je vous glisserai une petite image du packaging par-ci par-là, puisque moi je suis allée le chercher en échantillon pour le tester, et dans un premier temps la version mat. Donc c'est un fond de teint qui existe en deux versions, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc une version, donc c'est le fond de teint Dior Forever qui a été reformulé. Et donc il y a la version mat qui est dans un packaging mat et la version glow qui est dans un packaging un petit peu plus brillant, voilà, ce genre de choses pour les différencier. Donc pour ma part, voilà, j'avais quelques bricoles à voir chez Sephora, donc j'en ai profité pour demander un petit échantillon qu'on m'a gentiment donné. J'ai pu également swatcher au niveau de la teinte pour essayer de ne pas me tromper, et j'ai fait le choix de ne prendre qu'un échantillon et non pas celui des deux versions pour vraiment voilà, avoir du recul, tester le premier et éventuellement, si je suis curieuse de tester l'autre, de le faire dans un deuxième temps. Donc dans cette intro, vous voyez le maquillage final. Juste après, ce sera la pose du fond de teint. Donc concernant mon make-up, j'ai fait un truc qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc je fais un petit coucou à Laetitia de la chaîne Laetitia Passion qui m'a inspirée pour ce maquillage. J'avais envie de le tester et j'aime beaucoup. Alors voilà, peut-être à faire plus pour une occasion particulière parce que c'est quand même assez prononcé. Donc voilà, gros bisous ma petite Laetitia, si tu passes par ici, ce maquillage m'a beaucoup plu et j'avais envie de le tester. Donc je vais vous laisser avec la pose du fond de teint et puis on se retrouvera après pour faire la conclusion et tout. Voilà. Hein, bon, allez, alors je vais commencer à venir appliquer le fond de teint qui se présente de cette couleur là. Alors je trouve qu'il fait un petit peu plus orangé moi de mon côté que là. Je l'ai swatché en magasin, normalement ça devrait le faire. Donc si je vous l'ai pas dit, c'est la teinte 1N. Donc je commence l'application au doigt. Donc comme vous le voyez, pour ce crash test, ça va être plutôt pas mal puisque j'ai un magnifique petit copain qui s'est invité ici. Donc ça va permettre de tester un petit peu la couvrance. Voilà, donc cette dose-là, je vais l'appliquer au doigt. Alors vous allez me dire pourquoi au doigt. J'ai déjà regardé pas mal de vidéos concernant ce fond de teint. Et effectivement, en termes de résultats, c'est souvent le cas, je trouve, pour les Dior, on a un premier effet qui est plutôt satisfaisant avec une première couche au doigt. Ce qui est le cas aussi me concernant pour le Dior Backstage. Alors, il semblerait, c'est ce que j'avais aussi vu sur les vidéos, que c'est un fond de teint qui sèche assez vite et qu'il faut donc assez rapidement travailler. Donc ça, je connais déjà, puisque le Yves Rocher Hyper Mat que j'utilise est exactement comme ça. Et il ne faut pas trop traîner. On le sent, hein, il est déjà relativement sec. Donc voilà pour la première couche au doigt. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer? Alors, on va se baser déjà sur ma grosse marque de boutons que j'avais. Donc, on a pu remarquer quand même qu'elle l'avait bien estompée. Donc, ça a estompé en fait la rougeur, hein. Le côté très très rouge est quand même relativement bien estompé, mais n'est pas complètement caché. Il y a un rendu bien mat quand même. J'ai connu plus mat que ça, mais le rendu est bien mat, il est assez fin sur la peau et il y a quand même un toucher peau de pêche. Je trouve que c'est vraiment ce que ça donne. Donc avec une couche, alors, je dirais que c'est pas trop mal. C'est pas hyper couvrant, hein. Vous voyez bien qu'on voit encore à travers mes taches et tout ça, mais c'est quand même pas trop mal. J'en avais pas mis trop. Donc au niveau de la teinte, c'est ça. Voilà, il floute un petit peu au niveau des pores quand même, je trouve. Ça a quand même bien flouté, ça a bien estompé. Voilà, je pourrais rester tout à fait comme ça pour un teint plutôt naturel, mais vous me connaissez, moi il m'en faut un petit peu plus.
Donc je vais venir appliquer une deuxième couche au pinceau cette fois-ci. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus facile, leur petit pot d'échantillon. Je pense que ça devrait suffire pour la deuxième couche. Et on va voir comment il s'applique au pinceau. Donc de mon côté, vous ne verrez pas d'application au Beauty Blender. J'en utilise quasiment jamais, on va dire. Et je pense pas que ce soit le genre de fond de teint qui s'applique bien au Beauty Blender. Alors au pinceau, comment ça se passe? Ma foi bien. Il s'applique très bien, hein. C'est un fond de teint qui a... J'ai pas de problème de démarcation, de traces ou quoi que ce soit. Donc moi c'est vrai qu'au niveau des fonds de teint, la plupart du temps c'est 2 couches. C'est pour moi pas possible autrement, sauf éventuellement le Kat Von D qui lui est bien trop couvrant pour mettre 2 couches. Bon, ben écoutez, c'était la dose supplémentaire qu'il me fallait. Je le trouve pas d'une extrême couvrance, hein. Si vous cherchez quelque chose d'hyper couvrant, c'est pas vers ça qu'il faut aller. Par contre, il a un très très joli rendu, je trouve. C'est-à-dire que c'est vraiment le fond de teint, c'est dans le descriptif, il me semble, hein, qui fait une peau où voilà, on a vraiment l'impression de ne pas avoir spécialement de matière. Donc là, forcément, on est à la lumière artificielle. J'essaierai de vous faire des plans une fois que tout sera terminé à la lumière du jour pour voir ce que ça donne. Alors, au niveau de la couvrance, vous voyez qu'au niveau de la deuxième couche, je vais me rapprocher un petit peu. Concernant la petite marque, donc toute la rougeur a disparu. On l'aperçoit quand même encore en transparence. Mais c'est quand même, voilà, pour celles qui ont des imperfections de manière raisonnable, on va dire. Je dézoome complètement. Donc voilà, alors, je pense que je peux m'arrêter là. On va peut-être pas pousser mémé non plus avec une troisième couche. J'ai juste simplement envie d'en prendre une petite gouttelette pour venir l'appliquer là pour voir si, en termes de correction, ça peut faire une petite différence. Alors au niveau matière, il n'est pas épais du tout. Je pense que vous avez pu le voir. C'est quelque chose d'assez fin. Donc pour venir corriger sur les imperfections, je ne suis pas sûre que ce soit d'une grande efficacité. Ouais, en termes de correction, ça ne fonctionnera pas. Il faudra mettre de l'anti-cerne. Voilà, je suis venu un petit peu. Alors vous le verrez peut-être un petit peu moins, mais moi je le vois encore quand même beaucoup. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la pose du fond de teint. De manière générale, j'en suis dans un premier temps plutôt satisfaite. J'ai entendu dire que c'était un fond de teint qui oxydait pas mal, donc je vais voir d'ici quelques minutes ce que ça donne. J'essaye de bien quand même l'appliquer vu qu'il sèche super vite, faudrait pas qu'il me marque. Je vais voir avec... Alors moi, vous savez qu'au niveau des crash tests, je laisse pas les choses brutes de pomme quand même. Voilà, le but, pour moi, du crash test, c'est qu'avec mes produits habituels, le fond de teint réagisse bien et tout ça. Donc je vais certainement venir poudrer ma zone T, voilà, mettre mon petit contouring et tout ça, et voir comment il évolue dans la journée avec mes produits habituels. Donc bien entendu, je vais vous retrouver dans un deuxième temps au fil de la journée pour reparler de tout ça. Pour l'instant, c'est plutôt positif. Au niveau des points négatifs, ce serait qu'il y aurait peut-être un petit manque de couvrance de mon côté, puisque j'ai quand même pas mal de choses en tâches, les boutons c'est assez exceptionnel, mais voilà. Pour l'instant, il ne marque pas spécialement les petites ridules, les choses comme ça, à voir une fois qu'il aura séché. Donc je vous laisse pour ce moment-là. Je vais terminer mon maquillage, ma coiffure, tout le tralala, et je vous retrouve au cours de la journée. Donc je vous retrouve avec le maquillage complètement posé. J'en ai profité pour faire un truc un petit peu foufou. Voilà, donc
J'ai terminé d'appliquer toutes mes poudres. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait mon make-up habituel entre guillemets, c'est-à-dire que je suis venue poser mon anti-cerne, ma poudre. Alors par contre, je suis partie sur une poudre compacte et non pas une poudre libre, et je n'ai pas trop chargé pour voir quand même comment le fond de teint évolue dans la journée. Mais j'ai utilisé mes produits habituels, puisque moi le but c'est de voir par rapport à ce que j'utilise d'habitude si ça réagit bien. Donc je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, puisque là on est complètement en lumière artificielle. J'avoue que je suis pas mécontente du fond de teint. Donc si je m'approche un petit peu, vous pouvez voir qu'il n'est pas complètement mat. Il est, je trouve, juste ce qu'il faut pour celles qui veulent pas un truc complètement euh, sans lumière, sans rien du tout. Il est un petit peu peau de pêche. Moi je trouve qu'il fait une très jolie peau par contre. C'est vrai qu'il a un rendu très sympa. En termes de couvrance et de floutage de pores, comme vous pouvez le constater, c'est pas le top du top. Hein, il n'y a pas un côté extrêmement flouteur, matifiant et tout ça. Il vient juste améliorer. Donc c'est vraiment, voilà, hein, c'est vraiment descriptif. C'est votre peau, mais en mieux. Donc je vais essayer de faire quelques plans vraiment à la lumière du jour pour que vous vous rendez compte de ce que c'est. Et bien sûr, voir l'évolution au cours de la journée. Donc effectivement, c'est un fond de teint, ça se verra plus à la lumière du jour, qui je pense a tendance à oxyder. Donc attention quand vous allez choisir votre teinte, il faut se dire qu'elle sera un petit peu plus foncée au final. Pour l'instant, moi, ça se passe plutôt pas mal à voir en lumière du jour. Mais voilà, rien qu'en me baladant tout à l'heure, je me rendais compte que par rapport à l'application, il était quand même un petit peu plus foncé que ce que j'ai appliqué au début. Donc voilà, le petit make-up terminé. On a fait un truc un peu youhou aujourd'hui. Donc je vous retrouve à d'autres moments de la journée pour discuter un petit peu de tout ça. Mais pour l'instant, le rendu est plutôt assez sympathique. Je vous fais un petit point à la lumière du jour et quelques heures après avoir posé le fond de teint. Donc rien à voir avec la lumière de tout à l'heure. Écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je regarde en même temps que vous. J'essaye de me mettre plus, voilà, face à la lumière. Donc ça n'a pas trop bougé, ça n'a pas trop marqué. Toc. Voilà, dans l'ensemble c'est plutôt pas mal, ça a bien unifié mon teint. Au niveau du front, voilà, j'ai pas spécialement de marque, c'est les enfants qu'on entend. Voilà, ça n'a pas spécialement marqué, moi ça a tendance un petit peu à marquer à ce niveau-là. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc j'espère avoir l'occasion de vous filmer plus tard dans la soirée pour voir vraiment en fin de journée. Là, on est en milieu d'après-midi. Donc j'essaye de vous reprendre rapidement. Alors, je vous retrouve à l'intérieur ce soir pour faire un dernier point avant le démaquillage. Donc, voilà ce qu'il en est. Alors là, je suis revenue à la lumière artificielle, mais ça permet quand même de se rendre compte à peu près du résultat. Alors, écoutez, franchement, dans l'ensemble, rien de choquant. Il a franchement bien tenu. Je trouve qu'il a plutôt bien tenu, même si j'ai pas une journée super chargée ou quoi que ce soit. Je commence très légèrement à briller un tout petit peu là, à ce niveau-là. C'est pas non plus... c'est plus la lumière qui se reflète en fait. Voilà, qui fait un petit peu de brillance, mais quand même, voilà, c'est toujours autour de la zone T que ça commence un petit peu à luire. Au niveau de mes petites marques de sécheresse, ça commence un petit peu à marquer, vous le voyez. Donc là, sur les petites ridules, ça commence un petit peu, comme je vous le disais tout à l'heure, moi c'est plutôt à ce niveau-là que ça commencerait à marquer en fin de journée. Donc on voit là effectivement que ça commence un petit peu à marquer et à coller un petit peu plus. Mais voilà, si je prends du recul, franchement, pour une fin de journée, c'est loin d'être catastrophique. Voilà, donc plutôt un bon résultat pour ce fond de teint. Je dirais pas non plus que je l'ai trouvé transcendant, c'est pas le cas, mais il réagit très bien sur ma peau, avec mes autres produits, tout s'est relativement bien passé. Voilà, j'ai pas fait attention si c'était spécialement déplacé ou pas, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont eu le problème. Voilà, moi comme je vous le dis, au niveau du bout du nez, je le fais avec tous mes fonds de teint, donc je ne prendrai pas ce point de comparaison là. Pour le reste, je trouve que c'est plutôt bien en place. Donc là, j'avais mon imperfection qui recommence à réapparaître un peu là. Donc là, ça a bougé effectivement. On voit que ça craquelle un petit peu, mais bon, enfin voilà, c'est pas non plus. Donc voilà, on va dire plutôt satisfaite au niveau de ce fond de teint, pas de gros points négatifs.
Le seul point, c'est comme je vous l'avais dit, c'est qu'il manquerait un petit peu de couvrance, moi, par rapport à mes imperfections, mais il est quand même très bien. Je trouve qu'il a vraiment un joli rendu. Il fait vraiment une jolie peau. Donc voilà au niveau de ma conclusion. Euh, je dirais pas que c'est l'affaire du siècle, mais il est bien. Donc sur ce, je vais vous laisser pour cette vidéo qui sera quand même relativement longue, je pense. J'espère que ça ne le sera pas trop. Je vous embrasse bien fort. Je dis bienvenue à tous les nouveaux abonnés parce que je ne l'avais pas fait la dernière fois. Il y a un petit peu de monde qui est arrivé dernièrement. Donc je suis très contente voilà, d'avoir de nouvelles personnes avec qui je peux échanger sur différents sujets. Donc je vous embrasse bien fort. J'espère vous revoir bientôt. Voilà, dans les commentaires et tout ça pour discuter. Donc ce sera toujours avec grand plaisir. Bye bye.